Une rivière dans un fossé n'est pas une rivière, de la même manière qu'une orque dans un aquarium n'est pas une orque. Une orque dans un aquarium ne joue pas son rôle écosystémique. Un tigre dans une cage ne joue pas son rôle écosystémique. Il est dans une cage, il chasse pas, il modifie pas son paysage, il ne joue pas son rôle. Et de la même manière, une rivière qui est canalisée ne joue pas son rôle de rivière, n'est pas une rivière. Avec des copains, on a déjà fait un ouvrage castor en Haute-Vienne comme ça, un dimanche, ça nous a pris sur un petit rue pareil. Suite aux vidéos qu'on avait regardées, tout ça, ça nous a bien motivés et ça donne des résultats hyper rapides. C'était en février là. Et déjà en quelques mois, c'est impressionnant comment les choses changent. Kevin a fait des ouvrages, des propositions à la rivière. And they broke down the levees, Ils ont enlevé les digues, reinforced the dams, and then allowed the beaver to expand. And in 5 years, they expanded 1,800%. En 5 ans, il a récupéré tout le limageur de ce cours d'eau et il y a un ouvrage des castors qui fait 300 mètres à l'intérieur de cette zone-là. And the cattle still graze, and they get to stay now a month longer because there's more water. Et l'éleveur a 1 mois de plus de pâturage dans ce champ-là. Dans cette série de 4 épisodes, j'ai souhaité mettre en lumière la puissance de la régénération de rivières basée sur les processus, ou régénération low-tech, encore plus forte lorsqu'elle intègre la dimension du collectif, la dimension du faire ensemble. C'est ce que j'ai pu vivre pendant le stage auquel j'ai participé aux fermes de Ségur en Corrèze. Ce stage a été bouleversant et j'ai voulu ici vous transmettre un peu de ce que j'ai vécu. Les participantes et participants sont repartis avec une envie frénétique de mettre les mains dans la boue, manier les branches et les feuilles et se déguiser en castor pour redonner leur liberté à des cours d'eau et réhydrater la terre. Dans cette première partie, nous découvrons le contexte agricole corrézien dans lequel a eu lieu le stage et remontons aux origines de la régénération de rivières basée sur les processus. C'est ainsi que des Américains ont nommé il y a une dizaine d'années un processus fortement inspiré de ce que fait le castor depuis 8 millions d'années. Considérez cet épisode comme une FAQ, une foire aux questions, sur le castor et la santé des rivières. Vous entendrez ici principalement Susan Husky, Kate Lundquist et Kevin Swift, mais aussi Céline, Tiphaine, Mathieu et Mathieu, Joël, Nicolas, Pierre et Astrid qui ont participé au stage. Cette série fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse dans la thématique « Rendre l'eau à la terre ». Cet épisode a pu être réalisé grâce au soutien de donatrices et donateurs et je souhaite remercier en particulier aujourd'hui Perrine, Cédric, Hélène, Françoise, Corinne, Anna, Flora, Christelle, Maria et Martin. Très belle écoute à vous. En juin 2023, Susan Husky, artiste mettant en lumière les relations entre l'humain et l'ensemble du vivant, me met dans les mains un t-shirt arborant un crâne de castor, avec indiqué « Mouvement pour une alliance avec le peuple castor ». À l'époque, je me dis « Waouh, ça a l'air trop cool ce projet », mais qui reste en fait bien obscur. Quelques semaines plus tard, je découvre l'ouvrage castor de la ferme du Grand Laval, voire épisode 81, que je vois évoluer en y retournant régulièrement. Durant l'hiver 2025, la lecture du livre « Rendre l'eau à la terre », coécrit par Baptiste Morisot et Susan Husky, bouleverse tout ce que je sais sur l'eau et comment l'humain a peu à peu asséché les paysages. Quelques semaines plus tard, je réalise que ce grand réseau de fermes, qui choisit d'accueillir à nouveau l'eau, s'étend jusqu'aux fermes de Ségur, où œuvre mon amie Astrid. La ferme accueille, les 6 et 7 avril, 2 sessions de formation qui réunissent une quarantaine de personnes, professionnels des rivières, paysannes et paysans,
particuliers ayant des terrains, pour apprendre à imiter le castor ensemble. Ici, on a introduit, dans une idée de restauration, les vaches et on s'est aperçu à quel point elles ouvraient les milieux et elles sculptaient ce paysage et elles le restauraient en alliance avec les moutons, en alliance avec les équidés. Et maintenant, pourquoi pas en alliance avec les castors sur toute la question de l'eau, sachant que on a beaucoup planté en keyline, on a travaillé, on a aussi sur toute la trame arborée, beaucoup, mais finalement on ne s'est pas beaucoup encore attaché à l'eau, bien qu'on l'utilise beaucoup pour nos animaux, pour le vin, comme vous pouvez le voir, il y a de la vigne qui est très consommatrice. On a beaucoup d'eau ici, mais la question c'est comment on va justement la conserver pour les années à venir et diffuser dans la terre pour toujours. Astrid, l'épisode 77 lui est consacré, s'est installée en 2017 sur les terres familiales en Corrèze, 80 hectares d'agriculture conventionnelle, quasi en monoculture. Les terres étaient épuisées. Après plusieurs années d'expérimentation de diverses cultures et productions, elle décide de se centrer sur l'élevage, car elle réalise combien le paysage a besoin d'animaux. D'animaux qui circulent pour interagir avec les divers milieux de la ferme. Prairies, bois, lisières, ronciers, zones humides, etc. Je commence volontairement l'histoire par Astrid, car cette histoire pourrait être la vôtre. Quel terreau fertile est capable d'accueillir un projet de régénération de rivière? Et si votre terre, votre terrain, pouvait accueillir plus d'eau et donc plus de vie? Je vous propose d'écouter Suzanne, qui a travaillé des jours et même des nuits pour répondre à l'appel à projet érable, obtenir des financements et permettre à des dizaines de personnes en Corrèze, dans la Drôme et ailleurs, de se former à ce que certains appellent la médecine castor. On vient de lancer une série de chantiers qui vont être dans des contextes agricoles. Et c'est des chantiers qui sont des démonstrations d'ouvrages castor qui sont sur du tout petit chevelu de cours d'eau. Et donc là, on a fait 2 jours dans la ferme de Ségur, qui est une ferme qui est en transition vers une agroécologie sur 80 hectares. Hier, on a fait des chantiers avec des voisins, des personnes qui ont des terres, des personnes du Conservatoire d'espaces naturels. Et aujourd'hui, on avait beaucoup de techniciens rivières de différents grands cours d'eau en Nouvelle-Aquitaine. Et on a pu faire ça grâce à une subvention qui s'appelle Érable, qui est pour la mise en récit de la biodiversité. Et donc, on engage des suivis biodiversité légers dans ces contextes. Maintenant que vous connaissez un peu mieux l'écosystème et le contexte dans lequel nous avons œuvré ensemble pendant ces stages, retournons à la source, le castor et la Californie. Il faut comprendre que Suzanne et Clément, qui ont co-animé ces stages, se sont formés auprès de Kate Lundquist et Kevin Swift. Ainsi, peu à peu, au rythme d'une rivière castorisée, globalement plus lente avec des moments plus rapides et intenses, ils amènent la médecine castor en France. Kate co-dirige le Centre d'art et d'écologie du Water Institute en Californie et la campagne Bring Back the Beaver. C'est elle qui commence la conférence donnée dans la petite grange des fermes de Ségur. Si vous vous posez des questions sur le castor, qui est-il et quel est son lien avec l'humain? Écoutez bien. And we've been doing a lot of collaborations for many years especially working with California agriculture because it has a big impact on our water. Alors, il faut comprendre que la Californie, c'est un des systèmes hydrauliques les plus fous parce qu'on cultive du riz en plein désert et parce qu'on a des villes dans le désert aussi. Et donc, un de leurs partenaires, c'est le milieu agricole. And many other initiatives to integrate biology, ecology,
into our land use practices. Et d'autres manières de ralentir l'eau sur le paysage. Donc, si vous voulez, ça c'est important parce qu'ils n'ont pas que travaillé sur le castor. D'abord, ils ont travaillé sur toutes les manières de ralentir l'eau. Parce que nous, comme on a des méga-feux et comme on a des saisons de pluie courtes, l'enjeu de retenir l'eau en Californie, c'est un enjeu qui est central. So we work with beaver as one of our important partners. And our beaver almost went extinct, both here in Europe and also in North America. Alors, comme vous savez, le castor a été quasiment exterminé. En Californie, c'est la même histoire qu'en Europe, même si c'est deux espèces différentes, Castor canadensis et Castor fiber. Oui. But we have a lot in common with France and California, as it turns out. Donc, en Californie, il restait plus que 1000 castors, en France une trentaine, protégés en 1909 et en 1911 pour la Californie. Des réintroductions en France entre les années 59 et 95. Le castor n'est pas protégé en Californie et il y a eu quelques moments de réintroduction. Comme il n'est pas protégé, ils ne savent même pas combien il y a de castors en Californie parce qu'en fait, il est très largement perçu comme un rongeur, quoi, qui est une peste, parce qu'en fait, on a des rizières qui ont besoin d'être comme ça et en fait, si le castor vient et fait remonter une rizière, en fait, les exploitants les tuent. So thankfully beaver are very adaptable and they can live in many different habitats. Cities, deserts, as far north as the Arctic. Les castors, ils peuvent être vraiment en haute altitude, ils peuvent être dans des contextes urbains. Nous, on en a vu entre les Ikea à Valence, dans les tranchées comme ça en V. Ils sont vraiment adaptables parce que justement, c'est des rongeurs. C'est pas comme la loutre qui a besoin ou la truite qui a besoin de l'eau parfaite. C'est un rongeur qui a une capacité d'adaptation assez folle. They need aquatic habitat to survive because they are very tasty. Our lions love to eat them, bears, wolves, coyotes. Ils ont besoin de milieux aquatiques et ils sont prédatés par les pumas et les ours et les loups. They either take advantage of existing lakes or ponds and build a lodge in the water. Alors là, c'est une hutte. Yeah. Or they build a dam across a river or creek and have a bank den. Oui, donc ça, c'est les différentes configurations. Donc s'il y a déjà un corps aquatique, un plan d'eau, ils peuvent s'installer au milieu. Mais si c'est pas cette configuration, ils vont faire monter l'eau en faisant un ouvrage. Et il y a aussi le contexte où sur un fleuve, par exemple, la Garonne, ça va être des casseurs de berges. So if you want to make good habitat for beaver, you need at least a meter deep of water so that their entrance can be under water for protection. Donc un bon habitat de castor, il faut au moins 1 mètre de profondeur pour que leur entrée, comme ils rentrent d'une manière submergée, qu'ils puissent faire leur tunnel. And so these dams that they build, dam and dam and dam and dam, barrage, they help filter the water and trap sediments, pollutants, many different things to make the water quality better. Les ouvrages, en capturant le sédiment, ils capturent aussi les pollutions. Et une succession d'ouvrages, ça crée une eau qui est filtrée. Je ne sais pas si vous avez vu les images de cours d'eau après un orage qui sont pleins de sédiments et un ouvrage castor et l'eau elle sort quasiment filtrée de l'autre côté. Dans l'État de New York, au nord, ils ont réintroduit le castor pour filtrer l'eau de la ville de New York dans les années 40-50. And these wetland complexes, dam, barrage, keep the water, slow it during floods, and also during fire help create habitat so animals can seek refuge from the fires. Bien sûr, ça ralentit l'eau et ça la déploie, l'imageur du cours d'eau. Et bien sûr, quand il y a un feu, c'est l'endroit refuge. And this is really important with climate change because we're getting much bigger floods and greater wildfires across the world. And so where we have beaver, they can help create buffers and make it
more resilient to those extremes. Et dans un contexte de méga-feux et d'inondations, ils font ces... Oui, ces tampons, exactement. Je m'appelle Joël. J'aurais 1 million de raisons pour être venu participer à la formation aujourd'hui. Ce qui m'y amène réellement, c'est que j'ai pris la responsabilité de développer un projet citoyen par chez moi, où on est assez nombreux à vouloir prendre soin des cours d'eau. Et du coup j'ai un peu la pression, j'ai un peu la responsabilité d'arriver à amener cette compétence sur le territoire avec d'autres, hein, évidemment. Disons que ça vient plutôt confirmer un état d'esprit que j'adopte depuis assez longtemps, que plus il y a de diversité dans un système rivière, plus la vie est riche, et plus il y a de diversité dans les sociétés humaines, plus la vie est riche. Et je crois qu'il y a des parallèles à faire avec toute la pensée écoféministe, avec toute la révolution qui est en cours, même si on nous fait croire, on nous dit que c'est pas ça qui est en cours actuellement, que c'est quelque chose de plus négatif. Je crois qu'il y a une lame de fond qui est très chouette et que c'est une très belle matérialisation, une très belle chose très concrète qui traduit cette pensée politique. Voilà. Donc ça me plaît énormément, ce titre-là. Je m'appelle Pierre, je suis maraîcher à Saint-Saul, donc c'est une reconversion et c'est ce qui m'a semblé être le plus pertinent pour moi pour œuvrer pour le vivant. Donc je suis maraîcher en sol vivant, donc en non-labour, avec une grosse préoccupation de la vie dans mon sol. Et je viens à cette journée avec l'idée que c'est une nouvelle corde à mon arc pour gérer les terres et les paysages qu'on occupe. On a déjà travaillé avec des baissières, des alignements d'arbres autour des légumes. Et il y a la question du coup de la préservation de l'eau dans les sols avec les extrêmes qui sont en train de s'accroître. Pour passer les saisons sèches, il y a un cours d'eau qui passe chez nous, à peu près de la taille du deuxième qu'on a travaillé aujourd'hui, sur lequel on est intervenu. L'idée, c'est d'intervenir sur notre ferme, à l'échelle de notre bassin versant, pour en faire un lieu plus hydraté et plus nourricier pour la Drône, pour les cours d'eau affluents, et aussi d'en faire un lieu démonstration, de pouvoir faire venir des gens du parc et d'être en lien avec eux pour développer ces méthodes en attendant le retour en chair et en os des castors en Dordogne. Je suis Céline, je viens du Lot-et-Garonne et je travaille pour une association, je développe le projet agroécologique. On a l'ambition de faire un projet de territoire sur l'ensemble du bassin versant de la Masse d'Agen, un affluent de la Garonne. Et donc c'est un projet d'hydrologie régénérative en milieu agricole et en milieu rivière. On a tenté des ouvrages castors, on n'est pas encore très très compétent, donc il faut qu'on pratique. In California, as Suzanne said, beavers are not protected. Donc les castors ne sont pas protégés en Californie. Yep, and we can still hunt. We can't trap, but we can still hunt with a gun in many of our counties. Mm-hmm. And you have to get a permit if you want to kill them because they're causing damage. Il faut quand même un permis pour les tuer. And so we still kill up to 3,000 beaver a year in our state. 3000 castors par an. Yep. Which is why we started our campaign to restore beaver in California. Et c'est pour ça que le Water Institute s'est lancé dans une campagne. And so we have a very specific strategy where we're trying to educate our landowners, our agencies, those that make the laws. Leur stratégie, c'est l'éducation des propriétaires, des associations et des personnes qui écrivent les lois. Empowering communities to contribute to the science. Et mobiliser les habitants. And then making sure that we're doing science with our universities and different scientific communities. Et les communautés scientifiques. And then ultimately we have to change the laws because a lot of them are outdated. Et il faut changer les lois qui sont périmées, quoi. Kate présente ensuite la carte du pouvoir. C'est une cartographie de tous les acteurs à convaincre pour faciliter le retour du castor. Sur cette carte, il y a les acteurs qui sont déjà des alliés et les autres qu'il est nécessaire de ramener du côté des alliés du castor.
Les acteurs qui ont le plus de pouvoir en Californie sont le ministère de l'Agriculture, le syndicat agricole majoritaire, l'agence de l'eau. Il y a aussi l'association des éleveurs, les refuges de biodiversité, les villes, les chasseurs, les trappeurs, les riziculteurs, mais aussi des propriétaires frustrés, des individus intéressés, d'autres associations environnementales, les peuples autochtones, les écoles. La majorité du travail de Kate, c'est de sensibiliser ces acteurs en se rendant dans des conférences où ils sont présents. Elle insiste sur l'importance d'emmener notamment les élus voir les ouvrages castors pour montrer leurs effets positifs. Les nombreuses recherches scientifiques en cours aux États-Unis sont aussi d'une grande aide pour prouver que le castor est réellement bénéfique. La démarche de la campagne Bring Back the Beaver est holistique. D'abord, conserver les castors existants et apprendre à cohabiter avec eux. Ensuite, renforcer les populations ou les élargir, puis imiter les castors, et en dernier recours, relocaliser les castors. En 15 ans, le mouvement a eu, avec ces méthodes, beaucoup de succès, permettant de rallier à la cause du castor des personnes ayant beaucoup de pouvoir. En Corrèze, il n'y a pas eu de castor depuis très longtemps. Cet animal est désormais protégé et il revient. Il faut donc apprendre à cohabiter avec lui, car il recrée des milieux humides là où nous avons beaucoup asséché et notamment cultivé et construit. Kate termine en présentant une collaboration fructueuse avec une ferme d'élevage. And we have formed our own process-based restoration network for California specifically, where we provide meetings and convenings and trainings. We happen every year where we train people to become practitioners of process-based restoration. But we don't invite just those, we invite also regulators, agencies, funders to these gatherings so that they can also see the importance of the work. Ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on arrivera à faire en France un jour. C'est qu'une fois par an, ils réunissent, ils font des formations à la régénération basées sur les processus naturels. Donc, imiter le castor, c'est un des processus naturels, mais les processus naturels, c'est le végétal aussi énormément qui va végétaliser un ouvrage castor et faire un barrage naturel. Donc c'est juste parce qu'on n'est pas trop rentré dans ce que c'est la régénération par le processus naturel. Et donc ils font cette réunion. Donc ils amènent tout le monde dans la montagne, tout le monde campe, mais ils invitent des partenaires très importants sur ces sessions. Ils invitent la lobbyiste Castor, ils invitent les régulateurs, ils invitent l'équivalent de l'ONF, ils invitent toutes ces personnes qui vont pouvoir faire bouger les lignes. Ça les sort de leur bureau, ils sont éblouis et ils comprennent aussi. Parce qu'une fois qu'on en fait l'expérience et qu'on voit, ça peut changer. And we also plant beaver food and prevent cattle from competing with the beaver for forage. So we'll often fence out cattle and allow them in periodically. Alors ils font aussi des plantations pour accueillir le castor. Is that willow mostly? Yeah, Oui, sure. du saule beaucoup. Et dans le contexte de pâturage, ils vont protéger la ripisylve pour empêcher que les vaches mangent le saule avant le castor. But we're still hydrating the pasture by letting the beaver create a wetland, as I'll show here. Ouais. Alors ça c'est un site assez extraordinaire qui s'appelle Dotir Ravine. Là on est dans du pâturage de vaches. Et donc ça c'est l'ancien cours d'eau avant alors l'agriculteur il tuait les castors à cet endroit-là. Et accompagné de Damien Ciotti, ils ont mis des barrières. Ah oui, voilà, ça c'est le cours d'eau original. Voilà. Et il a arrêté de tuer les castors et ils ont protégé la ripisylve. Kevin a fait des ouvrages, des propositions à la rivière. And they broke down the levees. Il y avait des digues pour que le cours d'eau ne se déploie pas dans son lit majeur. Ils ont enlevé les digues.
reinforced the dams, and then allowed the beaver to expand. And in 5 years, they expanded 1,800%. Voilà. The wetland. They have a 300-meter dam. You should tell them that. Yeah, they have a 300-meter dam now. Donc en 5 ans, il a récupéré tout le lit majeur de ce cours d'eau et il y a un ouvrage des castors qui fait 300 mètres à l'intérieur de cette zone-là. Et donc là, il a récupéré, il est allé jusqu'à la fatalité géologique de ce cours d'eau, avec une famille de castors. And the cattle still graze, and they get to stay now a month longer because there's more water. Et l'éleveur a 1 mois de plus de pâturage dans ce champ-là. Parce qu'en Californie, c'est sec, c'est vraiment, l'été, il n'y a vraiment plus rien. Je m'appelle Tiffaine, je suis ethnopaysagiste et illustratrice, donc je travaille sur les récits autour de nos relations avec le vivant, par l'illustration mais par plein d'autres choses aussi, et un peu d'aménagement paysager. Et je travaille sur les fermes avec Astrid parce qu'on monte un projet alors d'obligation réelle environnementale, mais qui est en gros une sorte de plan de gestion pour nous permettre de voir un peu plus loin, au-delà des générations, quelles conditions environnementales on a envie de transmettre sur ce site. Qu'est-ce qui reste précieux et essentiel à nos yeux, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et donc il y a le sujet de l'eau super important, de la biodiversité qui va avec, de l'agriculture qui peut se lier aussi à tout ça. Donc voilà, je suis là dans ma casquette un peu multiple. Et puis je coordonne des inventaires naturalistes ici en ce moment. Donc voilà, je viens aussi voir cet écosystème humain. C'est Mathieu, moi je fais de l'hydrologie régénérative à mon compte. J'ai beaucoup appris du coup sur les ouvrages biomimétiques, mais j'avais envie de le mettre en pratique. Voilà, et puis de pouvoir diversifier aussi dans ma pratique. Bonjour, un autre Mathieu. Donc là moi je suis à la titre personnel et pro. Toujours la limite est difficile. Je travaille au Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine en tant que responsable du département de la Corrèze et forcément c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Et avec des copains on a déjà fait un ouvrage castor en Haute-Vienne comme ça un dimanche, ça nous a pris sur un petit rue pareil. Suite aux vidéos qu'on avait regardées, tout ça, ça nous a bien motivés et ça donne des résultats hyper rapides. C'était en février là et déjà en quelques mois c'est impressionnant comment les choses changent. Donc Nicolas, Transition Limousine, c'est une association locale qui a pour vocation de proposer un plan de transition sur notre territoire d'un point de vue holistique, c'est-à-dire de réfléchir à toutes les dimensions de notre société. Donc on s'intéresse à tous les secteurs de notre économie, donc la santé, l'eau, on regarde également les enjeux de mobilité des personnes, de se nourrir, etc., la forêt. Donc ça fait partie en fait d'une curiosité aussi pour l'association de venir dans ces moments-là où on vient se reconnecter au vivant, qu'on voit des techniques d'ordre hydrologique en lien avec la biodiversité. Du coup, c'est l'occasion aussi que on puisse témoigner à nos membres. Aujourd'hui, on a à peu près 200 membres dans notre association, dont des entreprises. Donc c'est de témoigner aussi de ce qui se passe sur le terrain, de montrer que malgré le climat général où les médias vont peut-être traiter de tout ce qui va mal et de ce qu'on voit au niveau mondial qui se détériore, on a en fait une réorganisation très profonde de nos sociétés avec plein de liens de coopération qui naissent ici et là avec des gens qui se retrouvent une journée pour travailler à restaurer un cours d'eau. Et peut-être que pour certains on se reverra jamais, mais on fera ça peut-être une autre fois et on va initier ce concept-là un peu par la méthode du soirisme, quoi. Et je trouve ça génial en fait, cette idée de se dire qu'il y a une multiplicité d'actions qui sont similaires, identiques et qui vont se disséminer sur le territoire comme une pollinisation. Qu'est-ce qu'une rivière en bonne santé ? Kevin Swift, un castor à 2 pattes, comme il aime s'appeler, compare une rivière canalisée à un humain qui respirerait par une paille. First, last year with my team of 20 people, we built 50 kilometers of fully reconnected functional wildlife riverscape habitat, all by hand. Et donc il a une équipe de 20 personnes et donc l'année dernière ils ont restauré 50 km de cours d'eau avec des petits ouvrages. How many structures did you say? 1,790 last year alone. 1700 juste l'année dernière et que avec les mains et les sécateurs et donc 20 personnes. And this is all with no machinery, no diesel, no cut, no fill, no excavators, no rocks. Pas de tractopelle, pas de machine, enfin des tronçons bien sûr, mais
à la main. Second good thing, I do speak fluent beaver and river, and I will try to interpret today. Et il parle très bien rivière et castor. Third thing, and you will notice this today, I work savagely hard every chance I get. To try to make a better world. And this is one opportunity to do that. Very grateful for it. Il dit qu'il travaille comme une brute, mais en fait c'est même pas à la mesure de ce qui est vrai, parce que c'est quelqu'un qui va travailler la nuit en fait. C'est quelqu'un qui va travailler jusqu'à ce que le soleil... D'ailleurs hier soir on a encore travaillé jusqu'à ce que le soleil se couche. Et parce que son dévouement à la rivière, il est juste jusqu'à toute sa vie, et il est très honoré d'être ici. Okay. First principles. Premier principe. This is a map of the Mississippi River and where the river has been over time. And like a healthy snake, it moves through the landscape and it finds food that it likes and it exercises and it lives a free life. Alors ça, c'est les cartes du Mississippi que vous avez peut-être déjà vues, avec les différents méandres qui ont été cartographiés, et ça fait des serpentins extraordinaires. Mais en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'avec ce méandrage, la rivière, elle peut se nourrir en sédiments, en matière organique, et elle fait des exercices. Dead rivers, on the other hand, have no opportunity to do the same. This is actually one of your politicians. I don't know his name, but he's got a dead snake. Donc, une rivière qui va tout droit ne fait pas d'exercice, en fait, elle ne se nourrit pas, et elle est en mauvaise santé parce qu'elle ne fait pas d'exercice. So, do you have freedom space for your rivers? And I ask the question because an orca in a tank is not an orca. Alors, peut-être une première chose à regarder quand vous allez aborder un site, c'est est-ce que votre cours d'eau a de l'espace pour méandrer? Parce que une orque dans un bassin n'est pas une orque. Because an orca is the ocean, the fish it chases, the friends it swims with, and the freedom it has. Une rivière dans un fossé n'est pas une rivière, de la même manière qu'une orque dans un aquarium n'est pas une orque. Une orque dans un aquarium ne joue pas son rôle écosystémique. Un tigre dans une cage ne joue pas son rôle écosystémique. Il est dans une cage, il chasse pas, il modifie pas son paysage, il ne joue pas son rôle. Et de la même manière, une rivière qui est canalisée ne joue pas son rôle de rivière, n'est pas une rivière. Luckily, our work, which we're going to do some of today, is to free the river and give it back the space and the life that it currently lacks. Et par joie, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que notre travail, c'est de libérer les rivières. It's useful to employ a medical model of river health because it's something that we all live on the daily life. Everyone knows that you should eat right and exercise. If you do get injured, you employ the bare minimum interventions to return to function and health. Surgery is always the last resort because you go in with a sore throat and they cut off the wrong leg. L'enjeu de cette méthode, c'est que c'est pas de la restauration, c'est de la régénération. Et se servir de la métaphore de la santé, pour penser la santé de la rivière, c'est un instrument utile. Donc, pour être en bonne santé, il faut bien manger et faire de l'exercice. Donc, pour la rivière, ça va être du sédiment, du végétal et le méandrage. Et ensuite, il y a la hiérarchie s'il y a une maladie, d'abord, on commence peut-être par mettre un onguent, ensuite, peut-être, si c'est plus grave, un plâtre, mais la chirurgie, c'est le dernier recours. Donc, les pelles mécaniques et tout ça, c'est le dernier recours. Here, the river is breathing through a straw. Donc là, c'est un petit peu le même scénario que le scénario que Kate montrait, d'eau tiravine, du cours d'eau où l'éleveur a donné l'espace latéral à la rivière. Et il se sert de la métaphore d'une rivière qui
coule dans un seul chenal, elle respire par une seule paille. So maybe you can breathe through a straw and not die, but you can't function, you can't run, you can't play, you can't pick up your kid, you can't do anything that makes a life worth living. Alors peut-être que tu peux survivre en respirant par une paille, mais c'est pas une vie qui vaut le coup d'être vécue, tellement t'es limité dans tes actions, dans ta capacité d'être. So what we want to do, this will be the majority of the work that you have to do in France will not be small structural interventions. It will be large-scale removal of infrastructure, like opening this levee. Alors, il dit qu'en France, les grosses choses qu'on va avoir à faire, c'est par exemple enlever des digues, des infrastructures qui sont en place qui bloquent le déploiement du cours d'eau en lit majeur. When you do that, the river can suddenly take a full breath, live its own life, and begin making its own decisions about where it wants to be without us trapping it in the orca tank. Aussitôt qu'on fait ça, la rivière, elle respire et elle sort de son aquarium de canalisation. Okay. The structures that you will build in order to do this work should be scaled appropriate to the organisms that you're building them for. Ils font des structures qui font 20 cm. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une grenouille dont les têtards vont avoir besoin de 3 semaines de plus pour que les grenouilles maturent. Et en fait, bon, forcément, il n'y a pas de castor, mais ces petits ouvrages, ils vont ralentir l'eau suffisamment pour soutenir une population de grenouilles. Et ça va à des tailles bien plus grandes. Et c'est important d'avoir ça en tête. That's not actually the smallest structure we've ever built. The smallest thing we've built was about like that, and we put a little chunk of moss on it for the frog to sit on. So any scale can work. Donc le format le plus petit c'était ça, et donc n'importe quelle taille marche. Bon, bien sûr pas trop grand. You also can scale up, so perhaps you're thinking about different wildlife. Alors on peut bien sûr faire des structures plus grandes pour des espèces différentes. Et voilà, cet épisode est terminé. Dans le prochain épisode, on plongera dans le concret d'un chantier de régénération d'un petit cours d'eau des fermes de Ségur. Je vous propose de respirer quelques secondes ensemble afin d'intégrer les informations clés avec lesquelles vous souhaitez repartir et ainsi de continuer à être inspiré. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Continuez à respirer de manière naturelle et prenez un petit temps pour ressentir comment vous vous sentez maintenant. Quels sont les 3 apprentissages avec lesquels vous repartez suite à cette écoute ? Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre régulièrement. Elle en a besoin, et vous aussi.